Aladin et la lampe magique. Dans un pays lointain, très lointain, vivaient Aladin et sa mère. Le père d'Aladin était décédé depuis des années et depuis, Aladin et sa mère vivaient dans la pauvreté. Un jour, un étranger s'approcha d'Aladin et lui dit qu'il était son oncle. Aladin le crut immédiatement et l'étranger, qui en réalité était un magicien, récompensa Aladin avec de beaux vêtements et des cadeaux. Après un certain temps, le magicien emmena Aladin dans les montagnes. « Je veux te montrer quelque chose de magique, dit-il. » Ils allumèrent un feu, le magicien jeta de la poudre dans le feu et prononça un sort. La terre se mit à trembler et une pierre plate apparut. « Sous la pierre dans le sol, il y a un trésor. Il est pour toi, Aladin, mais tu dois m'obéir. » Le magicien donna à Aladin un anneau qui le protégerait de tous les maux et ferait descendre le garçon. Aladin obéit au magicien, ramassa le rocher et descendit. Il traversa une pièce où il n'avait le droit de toucher à rien, traversa un verger où il cueillit les fruits les plus délicieux et finit par arriver à une lampe allumée. Aladin ramena la lampe avec lui. Avant même qu'il ait pu remonter, le magicien exigea la lampe. Mais Aladin refusa. Le magicien fut tellement en colère qu'il enferma Aladin dans la grotte. Aladin était désespéré et pleurait dans le noir. À un moment donné, il frotta accidentellement l'anneau du magicien. Immédiatement, un grand génie est apparu. Le génie a fait sortir Aladin de la grotte et le garçon a couru chez lui aussi vite qu'il le pouvait. À la maison, il remarqua que les fruits qu'il avait cueillis s'étaient transformés en de magnifiques pierres précieuses. Aladin décida de vendre la lampe. Alors, il voulut lui donner un bon nettoyage. Après avoir frotté la lampe plusieurs fois, un autre génie apparut. « Que puis-je faire pour toi ? Ton souhait est un ordre, » dit le génie. Aladin comprit le pouvoir qui lui avait été donné et l'utilisa intelligemment. Sa mère et lui ne vécurent plus jamais dans la pauvreté. Après quelques années de bonheur, Aladin aperçut dans la lampe la fille du sultan. Aussitôt il tomba amoureux et voulut l'épouser. Il envoya sa mère au palais pour parler avec le sultan. Elle prit le fruit magique avec elle et revint autant de fois qu'il le fallait pour que le sultan la voie. Après avoir vu les gemmes, le sultan accepta le mariage, mais il devait avoir lieu 3 mois plus tard. Pendant qu'Aladin attendait ces 3 mois, le ministre le plus important du sultan convainquit le sultan de laisser son fils épouser la princesse. Lorsque cette nouvelle est parvenue à Aladin, il devint furieux. Il utilisa la lampe magique pour séparer le couple nouvellement marié. Il réussit, et lorsque les 3 mois furent écoulés, la mère d'Aladin revint au château. Le sultan accepta à nouveau le mariage, mais cette fois son prix était plus élevé. Aladin put facilement se le permettre avec l'aide de sa lampe magique, et laissa le génie construire un magnifique palais pour son épouse. C'était une véritable merveille du monde, avec les plus beaux marbres et des bijoux étincelants partout. Même le sultan était impressionné. Pendant de nombreuses années, Aladin et sa princesse vécurent heureux et en paix dans le palais. Les gens les aimaient et Aladin était gentil avec tout le monde. Le méchant magicien entendit aussi parler du succès d'Aladin et voulut à tout prix obtenir la lampe magique. Il se rendit au palais d'Aladin et alors qu'Aladin était à la chasse, le magicien put voler la lampe magique. Il dit au génie: « Emmène-moi le palais et la princesse dans un endroit éloigné, très très loin. » Quand Aladin revint de la chasse, le palais et sa princesse avaient disparu. Il soupçonna immédiatement le méchant magicien d'être derrière tout ça. Il se mit désespérément à chercher. Soudain, Aladin se souvint qu'il avait toujours l'anneau du magicien. « Amène-moi à la fenêtre de ma femme, dit-il. » Et c'est ce qui arriva. Avec la princesse, Aladin réfléchit à un plan pour se débarrasser du magicien. Après cela, le génie ramena Aladin, la princesse et le palais à leur place initiale. Et là, ils vécurent heureux pour toujours.